Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler du drama entre Katy Perry et l'actrice Ruby Rose. Ça sent pas bon cette histoire, je vais vous expliquer ce qu'il en est. N'oubliez pas que vous avez les vidéos disponibles au format podcast pour ceux qui préfèrent, les liens sont en barre d'infos. Et avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier chaleureusement mon sponsor du jour, CyberGhost VPN. Qu'est-ce qu'un VPN? La grande question à laquelle je réponds à chaque fois parce que tout le monde peut-être ne sait pas. Un VPN, il s'agit d'un logiciel qui vous permet de crypter vos données personnelles, donc tout ce qui est coordonnées bancaires, adresse email, mot de passe, tout ça, ça passe dans une espèce de petit tunnel privé et sécurisé et ça masque votre adresse IP, donc vous êtes invisible aux yeux des pirates, des hackers et sites malveillants. Donc là, niveau protection, on est bien. Et à côté de ça, le côté cool, c'est que vous pouvez débloquer du contenu géorestreint sur une quarantaine de plateformes. Et pour ça, c'est vraiment un jeu d'enfant. En 3 clics, c'est réglé. Vous vous rendez sur CyberGhost, vous sélectionnez le pays auquel vous souhaitez avoir le catalogue, donc par exemple Netflix ou Disney, Amazon, peu importe. Vous cliquez sur, imaginons, je me connecte aux States pour voir le catalogue des États-Unis. Et ben voilà, juste je sélectionne le pays, je me connecte et c'est comme si j'y étais. Je vous rappelle que les catalogues des plateformes, ils ne sont pas tous pareils. D'un pays à l'autre, ça varie. Donc là, vous aurez vraiment en fait accès à tous les catalogues de tous les pays. Ça marche aussi pour le streaming. Vous pourrez regarder des émissions sur des chaînes étrangères auxquelles vous n'avez pas accès en France. Et si vous demandez si c'est compatible avec vos appareils, eh bien c'est compatible avec tous les systèmes d'exploitation Mac, Windows. Et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. Donc tout ce qui est votre tablette, votre télé connectée, votre console, votre ordinateur, le portable et en faire encore profiter la famille. Je pense qu'il restera un peu de place. Et comme d'habitude, grâce à mon lien que je vous mets en barre d'infos, également en commentaire épinglé, vous pourrez profiter de 83% de réduction avec 4 mois en plus offerts. L'abonnement vous reviendra donc à seulement 2,03 € par mois. Et si jamais ça ne vous plaisait pas, sachez que vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Et si vous avez le moindre pépin, il y a également une assistance technique disponible 24 heures sur 24 en français. Et c'est 7 jours sur 7. Tout le temps. Merci encore CyberGhost de sponsoriser mon travail. Alors, que s'est-il passé ce lundi 13 avril? Nous avons l'actrice australienne Ruby Rose qui a porté de graves accusations contre Katy Perry. Ruby Rose, on a pu la voir dans la série Orange is the New Black, également dans John Wick. Mon souvenir, c'était le 2, il me semble. Je suis pas certaine, le 2 ou le 3. En tout cas, sûr, c'était pas le 1. Donc, elle a réagi sur les réseaux sociaux en disant que Katy Perry lui avait fait des choses. On va un petit peu rentrer dans tout ça. Déjà, le contexte. Katy Perry était au festival Coachella avec son compagnon Justin Trudeau. Je vous le dis à la française, il y en a plein qui m'ont repris. J'étais pas certaine. Pour moi, quand t'es canadien, tu prononces à l'américaine, c'est si t'es québécois que tu prononces à la française. Et là, je me suis dit, je sais même pas s'il est québécois. Et j'ai oublié d'aller chercher l'info. Bref, donc le couple était présent pour le concert de Justin Bieber qui était en tête d'affiche le 11 avril dernier. Katy a publié une vidéo en direct sur les réseaux sociaux montrant sa réaction lorsque Justin regardait des vidéos sur YouTube. Ceux qui ont vu des images, il a quand même fait une performance live. Après, il est passé un peu en mode karaoké si je puis dire, mais je trouve que c'est un coup de génie ce qu'il a fait, même si beaucoup ont critiqué en disant qu'il s'était pas foulé. Moi, j'ai trouvé l'idée géniale. Il y avait un vrai partage avec son public, donc il avait ramené son ordinateur et il demandait aux fans quelle chanson ils voulaient écouter, et du coup, il mettait des anciens tubes de lui et il chantait par-dessus, notamment des tubes où il avait sa voix d'enfant, genre Baby, tout ça. Donc c'était très mignon de l'entendre en duo avec lui-même, plus jeune. Et donc Katy Perry a réagi à ça en disant « Dieu merci, il a l'abonnement premium. Je ne veux pas voir de pub. » Et c'est l'image publiée par Complex sur les réseaux sociaux qui a repris cette citation et qui a là été donc le théâtre de toutes les accusations de Ruby Rose. Elle a dit « Katy Perry m'a agressé sexuellement ». Voyez, intimement, en boîte de nuit, le Spice Market à Melbourne.
on s'en fout de ce qu'elle pense. Alors, ce qui est malheureux, c'est que depuis, ça a été effacé. Les threads, c'était sur Threads. J'ai essayé de vous en retrouver quelques-uns, mais j'ai pas tout le fil. Je vous mettrai vraiment ce que j'ai pu récupérer, mais depuis, ça a été supprimé. Donc, répondant à un internaute qui lui demandait davantage de précision, Ruby Rose a affirmé « Elle ne m'a pas embrassée. Elle m'a vu me reposer sur les genoux de ma meilleure amie, puis elle s'est baissée, a baissé sa culotte et a frotté son... » Le grand patron va pas aimer si je dis le terme, mais elle a frotté son entrejambe, si vous voulez, contre mon visage jusqu'à ce que j'ouvre brusquement les yeux et que je vomisse violemment sur elle. À l'époque, j'ai raconté l'histoire publiquement, mais je l'ai transformée en une petite anecdote amusante de cuite parce que je ne savais pas comment gérer la situation autrement. Plus tard, elle a accepté de m'aider à obtenir mon visa américain, alors j'ai gardé le secret. Mais je vous avais bien dit qu'elle n'était pas une bonne personne. Je n'avais qu'une vingtaine d'années, j'en ai maintenant 40. Il m'a fallu près de 2 décennies pour en parler publiquement. Même si je suis profondément reconnaissante d'avoir enfin trouvé ma voie, cela montre à quel point les traumatismes et les agressions S peuvent être dévastateurs. Merci de m'avoir écouté. Et là, il y a un utilisateur de Threads qui a affirmé qu'elle s'exprimait en lien avec une querelle qu'elle avait eue sur Twitter avec Katy Perry en 2017 lorsqu'elle avait critiqué la chanson de Katy Perry Swish Swish à l'époque. Et elle dit non, je ne suis pas intéressée à porter plainte à ce sujet. Katy est libre de me poursuivre en justice, elle ne le fera pas car c'est arrivé, j'ai des photos et c'est littéralement en public. Et c'était littéralement en public devant plusieurs témoins. De plus, il s'est passé tellement d'autres choses dans les années qui ont précédé sa chanson ridicule et elle ne voudra pas que j'en parle. La manipulation psychologique était flagrante. Alors, à quoi faisait référence cet utilisateur de Threads là pour la chanson de Katy Perry? Effectivement, on remonte un petit peu le temps. En 2017, le single de Katy Perry, Swish Swish, avait enflammé les réseaux et beaucoup de fans avaient émis l'hypothèse que cette chanson parlait de Taylor Swift. Katy avait pris la parole, elle avait déclaré que cet album ne visait personne, elle avait même dit « il ne parle même pas de moi, il parle de tout ce que je vois autour de moi et que j'assimile ». Mais il y avait Ruby Rose qui était persuadée que Swish Swish parlait de Taylor Swift et elle l'avait tweeté. Elle avait marqué « Je trouve juste qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, passer d'une image de militante politique à un comportement aussi bas, c'est vraiment dommage. » Donc déjà, depuis 2017, petite friction. C'est une longue histoire, Ruby Rose et Katy Perry, donc je vais vous raconter un petit peu tout ça. Mais dans le même temps, quand Ruby elle a proféré donc ces allégations-là récemment, et il y a une autre personne qui est venue également commenter dans le thread. Il s'agit de Jordana Elmour qui a décrit une rencontre avec Katy Perry au début de la carrière de celle-ci, après avoir assisté à un concert au Fillmore. Alors cette Jordana Elmour a indiqué avoir été invitée en coulisses grâce à une connaissance commune du milieu et avoir été présentée à Katy Perry après le spectacle. Et selon elle, la situation a dégénéré lorsque Katy Perry a appris qu'elle se produisait dans un groupe de drag queen. Elle lui a dit « tu fais du drag » et ensuite elle l'a entraînée hors de la zone de rencontre avec les fans dans une loge. Jordana affirme que la situation est devenue tendue une fois dans la loge. Elle dit que Katy Perry lui a présenté un costume et a insisté pour qu'elle le porte et quand elle a hésité, elle affirme que la situation a dégénéré physiquement. Je lui disais d'arrêter, mais elle n'arrêtait pas. Et elle a ajouté que cet incident a été interrompu par l'entrée d'un manager qui a rappelé Katy Perry à ses engagements et Jordana précise être partie peu après, se disant, ainsi que son accompagnatrice, profondément perturbée par cette expérience. Et elle a conclu son récit en déclarant que cette rencontre avait influencé son opinion sur le comportement de Katy, évoquant un manque de compréhension de la notion de consentement. Donc en fait, comprenez bien qu'elle rencontre cette personne qui fait du drag. Dès qu'elle apprend qu'il fait du drag, elle le traîne en loge pour l'obliger à porter un costume. Donc elle voulait le dessaper pour qu'elle porte, la dessaper pour qu'elle porte un costume. C'est assez délirant. Du coup, Katy Perry a répondu publiquement à ces déclarations par le biais d'un communiqué de son équipe en disant « Les allégations diffusées sur les réseaux sociaux par Ruby Rose concernant Katy Perry sont non seulement catégoriquement fausses, mais aussi dangereuses et irresponsables. Madame Rose a un long passé de diffamation publique sur les réseaux sociaux
facto, accusations qui ont systématiquement été démenties par les personnes concernées. Et du coup, Ruby Rose a porté plainte. Donc elle a tout posté sur X. Elle a dit: aujourd'hui je vais entrer dans un poste de police pour voir si l'une de mes expériences peut faire l'objet d'une enquête. J'imagine qu'ils ont dépassé leur délai de prescription, mais une raison de plus pour essayer. J'ai une longue liste, cela me prendra probablement plus que ce à quoi je suis préparée, mais je reviendrai ici pour tenir les autres au courant du processus dès que je serai prête. Je tiens à remercier toutes les braves femmes qui ont présenté leurs histoires sur les abus S, surtout ceux qui ont traversé le processus douloureux de passer par la police et le système judiciaire. Depuis des années, j'ai été trop blessée et j'avais trop peur de prendre les mesures appropriées car je sais que le système fonctionne rarement. Et ensuite, elle a fait un update. Elle a dit: salut, dernière mise à jour à ce sujet. Depuis cet après-midi, j'ai finalisé tous mes rapports. Cela signifie que je ne suis plus en mesure de commenter, de republier ou de parler publiquement de l'un de ces cas ou des personnes concernées. Vous pouvez croire que j'ignore tout, les messages de soutien aux expériences des autres, mais ce n'est pas le cas. C'est une demande standard de la police et à bien des égards, un sacré soulagement. Je peux commencer le processus de guérison maintenant. Je vous aime tous tellement. Alors effectivement, dans la foulée, la police de Victoria en Australie a confirmé à CNN dans un communiqué que les agents de l'équipe d'enquête sur les infractions S et les abus sur mineurs de Melbourne enquêtaient sur l'accusation de Ruby Rose concernant un incident qui se serait produit dans le quartier central des affaires de Melbourne. Ils n'ont pas plus commenté, l'enquête est en cours et donc ils n'ont pas cité non plus le nom de Katy Perry. Mais nous on sait que c'est Katy Perry. Donc il y a une enquête qui est ouverte et du coup on a également l'ancien gérant de la boîte de nuit en question qui s'est exprimé sur la nuit où Ruby Rose affirme avoir été agressée par Katy Perry. Dans une interview qu'il a accordée au Herald Sun, qui a été publiée le mardi 14 avril, donc c'est lui qui gérait le Spice Market de Melbourne, il a décrit la soirée en question il y a 20 ans comme un véritable cauchemar en matière de sécurité, tout en affirmant n'avoir eu connaissance d'aucun incident à l'époque. Donc il dit qu'il était présent sur les lieux lors de la soirée présumée et il confirme que Ruby et Katy étaient arrivés ensemble dans l'établissement en août 2010. Depuis, il a fermé ce club. Donc il dit: elles sont arrivées ensemble accompagnées de la coiffeuse et maquilleuse de Katy et d'un autre homme, un ami de Ruby. C'était un cauchemar pour la sécurité car il y avait 600 personnes et Katy n'arrêtait pas de venir danser avec tout le monde, se retrouvant même au beau milieu de la fosse. Il affirme également que Katy et Ruby avait passé la soirée dans un espace VIP privatisé appelé le Jenny Bottle. Cependant, il a nié avoir été témoin de l'incident présumé. Ils étaient au Jenny Bottle. Ils prenaient un verre, mais ils étaient surtout occupés à leurs affaires. Je n'ai pas eu connaissance d'une quelconque agression ni de vomissement. Et il affirme que Katy et Rose étaient toutes deux ivres, mais pas non plus ivres mortes. Et il affirme que le personnel les avait même aidées à quitter discrètement la boîte de nuit. Elles avaient toutes les deux beaucoup trop bu, et pour éviter que des gens ne les prennent en photo dans cet état, nous avons fait venir une voiture avec chauffeur qui les attendait devant l'entrée de l'hôtel, rue Collins. Nous les avons escortés par l'arrière, par la sortie de secours, et nous les avons fait monter ensemble dans la voiture. Effectivement, on a les photos de leur sortie. Il affirme également que Katy et Ruby se seraient ensuite rendus à l'hôtel Peel, et ça s'arrête là. Qu'il ait rien vu. Bon, en soi, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, on est d'accord. Le vomi, bon, si elle a vomi sur Katy et qu'il y avait rien par terre, ça aussi, il n'est pas censé être au courant. Donc voilà, son témoignage, il est intéressant, mais il ne confirme rien, il n'infirme rien non plus, juste il n'a pas vu, ok? Donc là, forcément, vous doutez bien que des internautes ont été retournés le net pour rechercher des indices, et donc plusieurs choses sont ressorties, notamment cet extrait d'interview que je vous mets à l'écran de Ruby Rose du 23 décembre 2011. Pour ceux qui sont en podcast, vous inquiétez pas, je vais vous le lire. Alors effectivement, elle parle de cette fameuse soirée, donc on est en 2011, 23 décembre 2011. Elle déclare: j'ai vomi sur Katy Perry et ça a changé ma vie. J'ai arrêté de boire. J'ai de l'acné. Pour la première fois en 25 ans, je me réveille avec des boutons à faire peur comme un ado. L'intervieweur, journaliste,
lui demande pourquoi, et là elle dit « En bref, j'ai vomi sur Katy Perry et c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas touché à l'alcool depuis presque 90 jours. Avant de tirer des conclusions hâtives, rien de grave ne s'est produit et je n'ai pas été arrêtée pour conduite en état d'ivresse, mais j'en ai eu assez et c'est une des meilleures décisions de ma vie. On perd des choses quand on boit. Clé de voiture, portefeuille, sac à main, argent, carte de crédit, tout est facile à perdre après quelques verres, tout comme l'estime de soi et le contenu de son estomac. J'ai perdu ma dignité et mes clés de façon spectaculaire un soir il n'y a pas si longtemps. Vous vous souvenez quand Katy Perry et moi avons débarqué au bal de fin d'année? Moi pas. J'étais sobre depuis 30 jours, ma première tentative, et je faisais la fête avec Katy. Je me souviens m'être dit, je vais prendre un verre ce soir, je le mérite. Après tout, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Eh bien la réponse fut de ne pas m'arrêter à un verre, ni même à 10, et de vomir sur le pied de Katy. Le pire, c'est que je ne vomis jamais d'habitude. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, alors visiblement l'univers voulait me punir. Bon, ça j'ai envie de vous dire, ça ne veut rien dire si vous voulez, parce que dans les messages thread là, elle a dit qu'à l'époque elle avait tourné ça comme une anecdote drôle de cuite parce qu'elle voulait dédramatiser la situation. Bon, on voit que quelques mois après l'incident en 2011, effectivement, elle en parle en rigolant. Donc, les internautes qui ont été repêchés ça, pour moi, c'est pas une preuve en fait. Ça confirme juste ce qu'elle a dit aujourd'hui. Enfin là, 2026. Qu'à l'époque, elle a voulu minimiser le truc. Mais c'est pas une preuve que ça n'est pas arrivé. Bon, je poursuis. Ils ont aussi ressorti autre chose, un post de Ruby Rose concernant justement Katy Perry. Elle avait donc tweeté « Je regarde Katy Perry en concert ce soir et je n'arrive pas à détacher mes yeux de son décolleté. On se voit après le spectacle. » Donc là, pour les internautes, bon quoi, tu reproches à Katy Perry d'avoir fait ça, mais toi aussi t'as quand même des remarques un peu bizarres, tu parles de son décolleté, nanana. Bon, ils ont aussi été déterrer une autre histoire qui date de 2018 où on parlait de tension entre Ruby Rose et son ex-petite amie Jessica Origliasso. Alors, elles s'étaient mises ensemble en 2008 après que Rose ait joué dans le clip des Veronicas pour On Your Side. Il y avait eu une séparation, elle s'était remise ensemble en 2016 et en avril 2018, Ruby Rose avait annoncé leur séparation sur les réseaux. Et elle avait dit, entre autres, « Les ruptures sont toujours incroyablement difficiles pour les personnes concernées. On s'aime toujours beaucoup et je la soutiendrai toujours et je serai sa plus grande alliée. » Mais en 2018, on a donc cette Origliasso qui a publié sur Instagram une photo d'elle embrassant sa nouvelle compagne, Kay Carlton, au mariage de sa sœur jumelle, Lisa Origliasso. Du coup, Rose a commenté « Félicitations, tellement heureuse pour vous deux ». Donc elle se réjouit que son ex ait trouvé une autre partenaire. Et là, on a Jessica qui lui répond « Ruby Rose, cela fait plus de 4 mois que je te demande de ne plus me contacter. Je t'ai déjà ignoré sur toutes les autres plateformes privées. Alors le fait que tu continues à ignorer cela pour me contacter ici publiquement sous prétexte de me souhaiter du bonheur est du harcèlement. » Ce à quoi Ruby avait répondu « C'est nouveau pour moi, bien reçu, que des ondes positives. » Donc là, si vous voulez, pour les gens, ça dresse donc le portrait d'une harceleuse en fait, donc d'une meuf qui n'est pas clean, donc on est en droit de remettre sa parole en doute. Je poursuis. Je vous rapporte juste ce qui est dit. Donc, autre souci également, c'est qu'on a ressorti ce qui s'est passé en 2021, où Ruby Rose est partie de Batman, après une seule saison. Elle avait le rôle principal. La série avait été renouvelée, mais elle n'est pas revenue. Ça avait paru étrange. À l'époque, on avait présenté son départ comme une décision personnelle, et elle et l'équipe de la série avaient échangé des propos amicaux à ce sujet. Donc voilà, on ne s'était pas plus étalé. L'explication la plus plausible qu'on ait eue était qu'elle n'appréciait pas les longues heures de tournage nocturnes. C'est tout. Mais peu de temps après, Ruby Rose a finalement craché la valda, si je puis dire, sur les véritables raisons de son départ. Elle s'était exprimée sur Instagram pour dénoncer violemment la chaîne CW, détaillant des conditions de travail prétendument épouvantables sur le plateau, tant pour elle que pour les autres membres de l'équipe et les acteurs. Donc là, on s'était dit, bon bah bingo, voilà pourquoi elle est partie.
Parmi la flopée d'accusations qu'elle avait formulées, il y avait notamment le fait qu'elle avait été... Alors il aurait notamment demandé à des femmes de repasser ses pantalons alors qu'il les portait encore. Pas au fer alors, parce qu'il est cramé le mec sinon. À la vaporette peut-être, je sais pas. Puis il aurait fait l'objet d'une enquête par détective privé après son départ de la série. Donc voilà, grosso modo, ce qu'elle avait balancé sur Batwoman. Mais une semaine après ces déclarations, un assistant de production de Batwoman a lui aussi craché le morceau. Il est revenu sur les déclarations de Ruby Rose et ça n'a pas été le seul à ouvrir sa bouche parce qu'également l'acteur Camrus Johnson qui jouait sur Batwoman qui avait déclaré à propos de Ruby Rose « Ouais, elle a été virée et c'est très difficile de se faire virer quand on est le rôle principal. Imaginez ce qu'il faut faire pour que ça arrive. » Du coup, selon lui, on comprend qu'elle a été virée, qu'elle n'est pas partie d'elle-même. Et donc, on a l'assistant de production qui a donné sa version de l'histoire. Il s'appelle Alexander J. Baxter. Alors, voilà tout ce qu'il reproche à Ruby Rose. Ruby traitait très mal tous ceux qui n'étaient pas des membres importants de l'équipe, donc en dessous de sa ligne, les ignorant presque totalement ou leur criant dessus, les traitant comme s'ils lui étaient inférieurs. Ruby ne remerciait jamais personne, ne formulait que des exigences qui nous épuisaient tous, physiquement et moralement. C'était une véritable dictatrice et elle a même poussé l'assistante de production à envisager de quitter le métier. Il affirme que les amis de Ruby Rose lui ont révélé que les jours où elle arrivait avec 8 heures de retard sur le plateau correspondaient à des périodes où elle avait fait la fête. Souvent, elle ne connaissait pas son texte par cœur. Et il a précisé un incident. Donc lui, ce Baxter, il tenait une porte ouverte pour Ruby dans le froid glacial. Celle-ci s'y est cognée, a renversé sa nourriture et s'est contentée de dire « Et alors ?» en attendant qu'il nettoie. Quand j'ai lu son article où elle prétendait que la production était en faute, j'étais furieux. Ayant été impliquée, je ne peux pas rester les bras croisés et la laisser dénigrer une entreprise qu'elle a tenté d'escroquer. Peu importe à quel point on a une mauvaise journée, on n'a pas le droit d'être cruel. Et la saison 1 a été son règne de cruauté. Alors effectivement, ça contredit fortement ces déclarations qu'elle avait fait donc une semaine avant. En même temps, j'ai envie de vous dire, les deux peuvent être vrais en même temps. On ne sait pas. Et quand les journaux ont voulu la contacter suite aux déclarations de cet assistant de production, elle est restée injoignable, elle avait fermé ses réseaux. Donc voilà un petit peu, comme je vous disais, ce que les fans ont essayé de déterrer sur Ruby Rose pour montrer que c'était pas quelqu'un de bien. Mais je vais aussi quand même ressortir ce qu'il y a du côté de Katy Perry qui n'est pas non plus toute blanche. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur elle où j'avais justement parlé de plusieurs des faits que je vais vous citer là, mais comme on est en plein dedans là dans le contexte, je vais vous les redire ici. Alors, de son côté, elle a été jugée assez problématique à plusieurs reprises. Et ça a commencé en 2012 lorsqu'elle a été filmée en train d'enlacer Justin Bieber himself. Elle lui a pincé les fesses dans les coulisses d'un concert. À cette époque-là, elle avait 28 ans, Justin 18 ans. Ça se fait pas, on est d'accord, c'est gênant. 2 ans plus tard, en 2014, on a l'actrice Anna Kendrick qui avait été invitée sur le plateau de l'émission de Conan O'Brien et elle avait révélé que Katy Perry lui avait touché la poitrine de façon inappropriée le soir des Grammy Awards. Elle dit « Katy Perry m'a tripoté la poitrine, c'était une soirée bizarre », avant d'ajouter en plaisantant qu'elle aurait été triste si personne ne l'avait fait car le décolleté de sa robe Azaro était très plongeant. Je sais pas s'il y a son pote dans la vie, mais c'est bizarre quand même, on est d'accord. En tout cas, ça a été ressorti. Il y a eu aussi la polémique American Idol, on est en 2018. Katy Perry fait auditionner un jeune garçon, Benjamin Glaze, qui a à ce moment-là 19 ans. Il confie qu'il n'a jamais embrassé une fille de sa vie. Du coup, Katy Perry lui fait signe de s'approcher pour un bisou sur la joue. Et finalement, elle tourne la tête et elle l'embrasse sur les lèvres. Suite à ça, il avait déclaré « J'ai été élevé dans une famille conservatrice et je me suis tout de suite sentie mal à l'aise. Je voulais que mon premier baiser soit spécial, mais il a affirmé ensuite sur son compte Facebook qu'il ne considérait pas avoir été victime d'une agression S. » Et là, je fais une parenthèse très dérangeante, très perturbante sur ce jeune homme, car sachez que ce Benjamin Glaze,
depuis la vidéo que j'ai faite sur Katy Perry. Il a été condamné le 15 septembre 2025 à 25 ans de prison, donc 15 ans ferme et 10 avec sursis, et il sera inscrit au registre des délinquants S car il avait été arrêté en 2024. La police avait perquisitionné son smartphone et y avait trouvé plus de 700 images et vidéos à caractère pédo-nonographique, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il y avait également eu un autre incident, celui du mannequin Josh Klaus. Lui, il avait accusé clairement Katy Perry d'agression S en 2019. Les faits se seraient déroulés lors de la fête d'anniversaire du costumier Johnny Woodjack, après le tournage du clip Teenage Dream, dans lequel il apparaît. Et il dit: quand je l'ai vu, nous nous sommes directement serrés dans les bras, sachant qu'à ce moment-là, j'avais un faible pour elle. Mais alors que je me tournais pour présenter mon amie, Katy a tiré sur mon sweatshirt et a baissé mes sous-vêtements aussi fort qu'elle le pouvait pour montrer à quelques-uns des amis et à la foule autour de moi mon attirail. Voyez-vous? Pouvez-vous imaginer à quel point je me suis sentie pathétique et gênée? Et il avait également relaté qu'il se souvenait d'une atmosphère étrange sur le tournage de Teenage Dream. Il explique que Katy soufflait le chaud et le froid avec lui. Elle était aimable lorsqu'il se retrouvait seul, mais froide comme la glace lorsque d'autres personnes étaient autour. Elle n'a jamais réagi, Katy Perry, à ces accusations. Et on a même son ami Johnny Woodjack qui a parlé pour elle en s'adressant directement à Josh Klaus sur les réseaux sociaux. Il a dit: c'est n'importe quoi, Katy ne ferait jamais ça. On connaît tous ton obsession pour elle depuis le tournage de cette vidéo. Tu écris sa musique, tu as inventé un futur imaginaire avec elle, concentre-toi sur ta propre vie, occupe-toi de ta fille et passe à autre chose. Lui de son côté, ce mannequin a affirmé qu'il voulait juste briser le silence pour montrer que les femmes de pouvoir comme Katy Perry étaient tout aussi dégueulasses que les hommes puissants. Il y avait aussi l'incident de Katy Perry sur scène à un concert qui fait le même coup que le gars d'American Idol, mais avec un ado de 14 ans. Bref, je suis d'accord avec la dernière phrase de ce mannequin, monsieur Josh Klaus, qui parle de femmes de pouvoir tout aussi dégueulasses que les hommes puissants. Oui, je crois qu'on est justement en plein dedans. Ce que je voulais vous montrer avec tout ça, le listing des deux portraits des deux femmes, ce qu'elles ont pu faire de pas bien, pas bien, c'est que Katy Perry est beaucoup plus puissante que Ruby Rose, elle l'a toujours été, et force est de constater qu'il y a quand même pas mal de petits incidents qui l'entourent. Et si ça avait été un homme qui avait fait tout ça, on va pas se mentir qu'on l'aurait lynché sur la place publique, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Katy Perry à chaque fois passe à travers les mailles du filet, alors que c'est gênant. Les accusations de Ruby Rose. Si vous voulez, les fans de Katy qui déterrent des choses problématiques sur Ruby Rose, je l'entends dans le sens où ça aide également à dresser un portrait de la personne qu'on a, mais en l'occurrence, c'est pas parce que Ruby Rose est peut-être une horrible personne qu'elle ment forcément. Elle peut être horrible, mais ne pas mentir sur ce coup-là. Après, le fait qu'on les voit sortir de ce club, ce fameux jour, tout sourire, qu'elle soit restée amie, qu'elle l'ait aidé pour son visa, tout ça. Bon, vous savez ce que je pense des amitiés à Hollywood. Pour moi, il n'y a pas d'amitié. Elles sont très très rares, en tout cas, très très rares. Qu'était Léo. Mais sinon, elles sont très très rares. Là, en l'occurrence, Ruby Rose, elle voulait un visa pour les States. Elle s'est servie de Katy Perry pour l'obtenir. Avant, elles étaient copines, maintenant plus du tout. Enfin, depuis quelques années, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais manifestement, il s'est passé un truc. Donc, oui, c'est possible qu'elle raconte des conneries par méchanceté, si on part du principe que c'est une personne méchante. D'accord. Mais ça peut aussi être quelqu'un de pas très agréable, pas très commode d'après ce qu'on voit. Je ne sais pas, c'est d'après ce qu'on voit. C'est pas pour autant qu'elle ment sur ce qui s'est passé. Après, il est également possible qu'à l'époque, vu qu'elle était sous tout ça, ça l'a pas plus choqué que ça, ce que Katy a fait. Et c'est par la suite qu'elle a réalisé. On voit les photos où elles sortent de la boîte tout sourire et tout. On peut se dire ok, la soirée était bonne, mais en même temps ça veut rien dire. On peut sourire alors qu'on va pas bien. Voilà. C'est très ambigu si vous voulez.
Après, dans cette histoire, je pense qu'on peut vraiment pas savoir qui dit vrai, qui dit faux. Moi, je vois surtout le comportement de Katy Perry, qui a souvent les mains baladeuses, baisers forcés et tout. Je la vois complètement capable de faire ce que Ruby a décrit. Donc, pour le coup, je pense qu'il n'est pas vraiment nécessaire de descendre Ruby, de rappeler à quel point elle est difficile, tyrannique, etc., qu'elle a pu harceler une ex. Oui, ça peut être, comme je vous dis, une sale personne, mais il n'empêche que elle peut aussi ne pas dire de mensonges. C'est compliqué. Ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que c'était il y a 20 ans. Il y a une enquête faite, mais le club, il a fermé. Est-ce que tout le monde va s'en rappeler? En plus, ils étaient sous alcool et tout. Enfin, je pense pas que ça va donner quoi que ce soit, cette histoire. Mais si ça peut ouvrir la voie à d'autres personnes qui ont subi des choses assez dérangeantes avec Katy Perry, voire même plus graves que ce qu'on a déjà entendu, c'est une bonne chose. Personnellement, Katy Perry, je la trouve très problématique à bien des égards, hein, vous le savez. Je pense que ouais, il est grand temps qu'elle se calme, qu'elle garde les mains dans ses poches. Mais oui, complètement d'accord avec le mannequin là du clip qui dit que même les femmes de pouvoir peuvent faire des choses dégueulasses comme les hommes. Pour moi, Katy Perry en est l'exemple. Ce qu'elle fait, encore une fois, si c'était un mec qui le ferait, on serait choqué. Voilà, donc voyons voir ce que ça va donner. Je vous le dis, hein, ça va, je pense, rien donner, cette enquête. Il y a prescription, etc. Donc voilà, je pense pas qu'il y avait 15 000 personnes du coup présentes parce que c'était un petit carré VIP. L'alcool coulait à flot, donc bon, voilà. Je vous tiendrai au courant. Je vais m'arrêter là. Je remercie encore CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous mets le lien à nouveau à l'écran, mais vous le retrouverez également en barre d'infos ainsi qu'en commentaire épinglé pour profiter des 83% de réduction et des 4 mois en plus offerts. L'abonnement vous revient donc à 2,03 € par mois. Comme toujours, hein, je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas au moins à tester. Vous êtes satisfait ou remboursé si vraiment ça le fait pas. Voilà. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao.